Ok, donc là on a un nombre de true et de false. Eh bien, il va falloir découvrir ou plutôt filtrer ce tableau pour savoir le nombre exact de false qu'il y a. Suivant ce nombre de false, ce nombre de fautes donc, eh bien on va afficher ici bravo, encore un effort, il reste X questions à répondre. Ok? Donc on y va pour ça. On vient là, tac, ça on peut le mettre en commentaire et on va commencer donc à appeler afficher résultat. Et on va lui passer à cette méthode afficher résultat, vérif tableau, évidemment. Ok, nickel. C'est pas obligé d'écrire des points-virgules à la fin des lignes comme ça, mais j'ai toujours l'habitude de le faire, même si vous voyez, des fois je l'oublie un petit peu. Je trouve que ça peut porter à confusion pour certaines choses quand on a un long code notamment. Donc ici, fonction afficher résultat, très bien, elle va prendre ici en paramètre tab check, ça va être un tableau à checker, à vérifier si vous voulez. Ok, tab check. Ici, on va faire une constante, const nombre de fautes. Donc ça va être égal à tab check. Tab-check.filter, la méthode filter va filtrer un tableau et en retourner un nouveau avec les éléments qui ont été filtrés. Donc ici, on va appeler L, c'est une valeur courante, on peut l'appeler comme on veut, mais on l'appelle L comme élément. Chaque élément qui va passer dans cette méthode, d'accord, donc dans cette fonction callback là, on fait une fonction fléchée, donc juste la petite flèche, et donc on va filtrer chaque élément qui est strictement différent de true ici. Ok? Et donc, regardez, si je log ça, eh bien, il va me rester seulement les éléments qui sont strictement différents de true, c'est-à-dire seulement les false, Donc, voyons voir si ça a fonctionné. Je valide et on a bien false, false, false ici. D'accord? False, false, false. Très bien. Donc, on a un tableau avec le nombre de fautes ici. Comment on fait pour savoir du coup? Eh bien, on fait la longueur du tableau. On a juste à écrire ici, point length ici. Point length. D'accord? Donc, on a la longueur du tableau de fautes. Vu que là, notre tableau, il faisait 3 éléments. Sa longueur, c'est 3. Ça veut dire qu'il y a 3 fautes, tout simplement. Ok? Donc là, si on console log nombre de fautes, eh bien, on a bien 3. Vous voyez, comme c'est les erreurs, il y en a 3. Super, à partir de ça, on va pouvoir écrire des messages, du coup, une fois qu'on a ça. Donc la méthode filter, elle peut être un petit peu bizarre dans sa logique ici, suivant ce qu'on met dedans, ça peut être un petit peu dur à appréhender. Ça crée un nouveau tableau avec tous les éléments qui sont filtrés, c'est-à-dire tous les éléments qui sont strictement différents de true. C'est-à-dire qu'on ne garde pas les trous, on garde seulement les éléments qui sont strictement différents. Donc tous les éléments false, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Allez, ici, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est un switch case. Là, on pourrait écrire plein de if, en fait. On pourrait écrire plein de if. Alors, if, nombre de fautes est égal 0, alors on va écrire bravo, c'est un sans faute, else, etc., etc. Mais un switch, c'est là pour ça aussi. Donc, notamment, ici, on va faire switch en fonction de quoi? En fonction de nombre de fautes, ici. On l'ouvre et on va faire des cases. D'accord? Switch case, K0. D'accord? Donc, ça veut dire quand notre nombre de fautes est égal à 0. On met un 2 points ici. 2 points, pas un point virgule, un 2 points. Et là, on va dire titre résultat. Titre résultat, il me le propose ici. Point inner text. La propriété inner text d'un élément du DOM, donc de notre HTML si vous voulez, eh bien, c'est juste pour lui rajouter du texte à l'intérieur. C'est un peu différent d'inner HTML qui permet de rajouter des éléments HTML à l'intérieur. Voilà, c'est la différence. Donc inner text, on a envie de rajouter du texte. Et ici, on va mettre bravo, virgule, c'est un sans faute. C'est un sans faute, point d'exclamation. Alors, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas, les guillemets ici. C'est juste que je voulais prendre justement les emojis qu'on a là. Tac. Et on peut les mettre à côté comme ça. Nickel. Juste pour se servir, en fait, c'est pour ça que j'ai mis le tableau. Alors, si on voulait faire tout complètement dynamiquement, comment on ferait là pour prendre le premier élément du tableau? Eh bien, ici, on mettrait des backticks et on ferait des littéraux de gabarit, des templates literals. Et ici, on ferait donc notre tableau qu'on a appelé emoji. Donc de là, on ouvre les accolades pour mettre une expression. Alors juste, on enlève ça du coup. Et on ferait emoji de 0 comme ça. Emoji de 0, ok, pour aller récupérer le premier emoji. Donc bon, du coup là, j'ai juste mis le tableau pour on puisse les copier-coller. Et ça fait un petit peu moins encombré quand même, donc on va rester sur ça, d'accord? Voilà, donc ici, je peux rajouter les guillemets à la place des backticks. Super. Et on peut passer à la ligne en dessous. La ligne en dessous, ce sera aide résultat. Ben là, on n'aura pas de phrase d'aide à leur donner vu qu'il y aura 0 faute en fait. Donc, c'est la fin du jeu, c'est la fin du quiz, c'est gagné. Ok? Et texte résultat.inner text est égal, hop, 5 sur 5. C'est la note. C'est vrai que j'aurais pu appeler ça note résultat plutôt. Ici, on va appeler ça note résultat. Et ici, regardez, donc c'est la note qu'il y a juste ici. Ce serait plus logique de l'appeler note résultat. N'hésitez pas à être le plus logique possible dans vos codes, histoire de bien vous y retrouver. Une fois qu'on a un cas qui est fait, comme ça, il faut mettre break à la fin pour passer à un autre cas.
Voilà. Et on peut copier ça, tac, et le coller une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on va avoir case 1 ici, case 2, c'est suivant le nombre de fautes. Donc quand on aura 3 fautes, alors, 4 fautes et 5 fautes juste ici. Et 5 fautes juste ici. OK? Alors, pour ne pas vous faire recopier tout le texte, ce que vous pouvez faire directement, c'est d'aller encore une fois ici, hop, dans notre quiz ici. Et on peut prendre ici directement ce que j'ai écrit. Hein. Voilà, tous les switch cases, on le prend directement, donc tout le switch, pour éviter de vous faire recopier toutes les phrases, hein, ça sert un petit peu à rien. Donc, on peut le prendre et on peut le coller ici, donc à partir du switch. Hop, je l'ai collé. Alors, j'ai juste pris les cases. Donc, à partir de case ici, jusque là, voilà, super. Par contre, à la fin, il y a une petite chose. Regardez, pour le dernier cas, on met break, toujours, hein, comme d'habitude. Et ensuite, on met default ici. C'est le cas par défaut. C'est si jamais notre nombre de fautes, il n'est ni égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5. On ne sait jamais si voilà, il y a autre chose. Eh bien, ça enverra ici le message par défaut qui est oups, cas inattendu. C'est-à-dire qu'il y aura une erreur quelque part, peut-être de logique, etc. Pour éviter de laisser les utilisateurs dans le vide, on mettra oups, cas inattendu. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Il y a les petites emojis ici. Regardez, par exemple, quand on fait 2 fautes, on écrit encore un effort. Et le texte dead, ce sera retenter notre réponse dans les cases rouges, puis revalider. Ok, le texte dead, ça sert justement voilà, à aider et à dire retenter en fait les inputs qui n'ont pas fonctionné, qui sont rouges, puis revalider. On informe l'utilisateur en fait. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre switch case qui est assez imposant ici, mais qui fonctionne bien, du coup, on a tous les cas comme ça, eh bien, on va pouvoir voir si ça fonctionne, hein, tout simplement. Donc, on vient là, tac, tac, je valide, et regardez ce qu'il y a. Alors, text resultat is not defined. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'on a copié ça depuis le code, en fait, et moi, vous savez, j'avais changé text résultat ici. Je l'avais appelé notre résultat. C'est pour ça. Du coup, vu que j'ai l'ancien code, mais vu que vous avez le nouveau code, vous, c'est-à-dire le code où je vais changer ça, je vais changer texte résultat, je vais mettre notre résultat. Vous, normalement, vous n'avez pas d'erreur juste ici. OK? Et donc, on voit que ça fonctionne. En tout cas, regardez, valider. Il reste quelques erreurs avec des petits emojis ici. Retenter notre réponse dans les cases rouges, puis revalider. OK? Et donc, ici, on n'a pas encore les couleurs. On le fera dans la prochaine vidéo. Mais du coup, si je mets des réponses plus justes, ici, Ljubljana, oui, et ici, tac. Regardez, bravo, c'est un sans faute, nickel. Et du coup, quand c'est un sans faute, on a juste le 5 sur 5 ici et on n'a pas de message d'erreur. On n'a pas de message d'erreur, vous voyez, quand on est ici. On n'a pas de message dead, vu que c'est fini. Allez, dans la prochaine vidéo, on va rajouter des couleurs et on va rajouter aussi la petite animation. Allez.